j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va dire que c'est un conseil couple. Vous me contactez en masse et régulièrement pour me dire Linda, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 45 ans, mes relations ne durent pas pendant une semaine maximum, voire même 2 semaines. Je me fais ghoster, les mecs ne donnent pas suite, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? J'ai l'impression qu'on m'a fait de la sorcellerie, il y a du mauvais œil. Mes crèmes d'amour, calmez-vous, restez tranquille, asseyez-vous et écoutez. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Je suis coach de vie. D'ailleurs, tu peux réserver ton coaching. Mon site internet est en barre d'informations, donc le lien direct www.lindarezacoaching.com. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser ton like si ce genre de vidéo là vous plaît. Je sais que c'est des pépites, je sais que c'est des sources à information, donc n'oublie pas, ça me boostera à t'en faire davantage parce que bien sûr qu'il y a plein de sujets divers et variés qu'on n'a pas encore abordés et que je souhaite travailler. Ça me prend un peu plus de temps que prévu. J'ai besoin de ton soutien, tout simplement. Donc avant de commencer aussi, je voudrais relever 2 points cruciaux et essentiels qui pour moi sont primordiaux. Hors des 10 raisons qui selon moi sont les plus probables, sont les plus récurrentes. Généralement, vous ne cherchez pas un mec qui vous correspond. Tu ne choisis pas la bonne personne. Alors, ce n'est pas la peine de me dire « Linda, j'attire que les enfoirés. Linda, j'attire qu'un type... » Non, c'est pas que tu attires ce type d'homme-là. C'est que ce type d'homme-là t'intéresse, mais qu'il ne correspond pas à tes standards. Ils ne correspondent pas à tes objectifs. Ok? Aussi, c'est que, on va les énumérer d'ailleurs, c'est que tu as un problème. C'est que le problème vient de toi. Il faut vraiment cesser, être lucide 2 minutes, se concentrer et s'orienter vers soi et se dire que peut-être que le problème vient de nous. Bien sûr, comme je l'ai cité auparavant, tu ne cherches pas les bonnes personnes, mais il y a aussi des autres choses. Il faut savoir se remettre en question et aujourd'hui, en fait, c'est ça que je vous invite à faire, c'est se remettre en question, être le plus honnête avec vous. Je sais que c'est... je vous dis pas qu'il faut être à 100% honnête avec les autres, d'accord? D'ailleurs, j'ai mis mes lunettes, tu m'excuses, mais j'ai assez mal aux yeux. Il y a peut-être un reflet sur mes lunettes avec la ring light. Il va vraiment falloir que tu sois honnête avec toi pour que cette vidéo soit la plus pertinente, soit la plus productive pour toi. Première raison pour laquelle vos relations ne durent pas. C'est tout simplement parce que vous êtes des femmes trop faciles. Je ne dis pas que tu écartes, parce que tu sais que je te dis tout le temps qu'il faut avancer les yeux ouverts et le schneck fermé. Je te dis juste que il arrive un moment où vous acceptez tout et n'importe quoi. Un homme va simplement te faire un sourire ou quoi que ce soit et toi tu vas prendre l'initiative. Vous êtes trop facile. Vous acceptez la moindre des choses que l'on vous propose. Vous n'avez pas de critères. Vous n'avez pas de standard. Et ça, les hommes, ça les fait fuir. Parce qu'ils se disent qu'une femme qui est trop facile à aborder, il n'a même pas le temps de te faire la cour, il n'a même pas le temps de te courtiser, il n'a même pas le temps de poser une disquette, il n'a même pas le temps d'aborder avec toi la phase de découverte, que tu es toute oui, ok? Les hommes s'en vont. Il faut être un minimum exigeant dans la vie. Il ne faut pas trop l'être, mais un minimum de standard. Un minimum patiente aussi, parce que lorsque on dirait que tu es prête à tout simplement pour être en couple ou mariée ou avoir un statut de épouse, veuve ou je ne sais quoi, non, il faut arrêter ça tout de suite. Donc, pour moi, c'est le numéro 1. Deuxième raison pour laquelle, selon moi, tu peux potentiellement être encore toute seule et ou que tes relations ne durent pas, c'est les personnes qui sont fainéantes. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Et les plus fainéantes, parfois, mes crèmes d'amour, c'est les plus ambitieuses et c'est celles qui ont le plus de critères. Il faut cesser quand tu n'as pas de situation sociale, quand tu n'as pas de situation professionnelle, quand tu n'as pas d'ambition et qu'un homme se pose à ta table, qu'il se pose même 5 minutes au téléphone avec toi et qu'il te demande « Que fais-tu » ? Je suis dans mon lit, je regarde un film. Ok, aujourd'hui nous sommes mardi 22 juin. Alors, il va la contacter jeudi 29 mai, ça va être la même chose. Il va la contacter le 3 juillet, ça va être du pareil au même. Ça fait fuir un homme. D'accord, mes crèmes d'amour? Les femmes fainéantes, les femmes pantouflardes, les femmes nonchalantes repoussent un petit peu les hommes. Bien sûr, dans ces 10 raisons, il va en avoir peut-être qui vont vous correspondre. Et peut-être que certaines fois, elles ont correspondu à des femmes qui aujourd'hui sont mariées depuis plusieurs années.
Je vous dis juste qu'il faut creuser sur l'idée et peut-être que c'est too much chez vous. Donc, moi, je vous ouvre une perspective, je vous ouvre une fenêtre. À vous aussi de vous analyser. Et puis, mon site internet aussi est fait pour ça. Je sais que je suis assez chargée les prochains jours, mais n'oublie pas, n'hésite pas de réserver les prochains créneaux. Que veux-tu? Je suis victime de mon succès. Troisième raison, tu es peut-être une personne toxique, une personne négative, une personne qui est toujours en train de te plaindre. Tu as toujours un problème et c'est toujours de la faute des autres. Tu n'as pas de chance, tu es un chat noir. Non. Alors, ça peut durer un petit temps, un laps de temps, jusqu'à ce que la personne, elle se dise « fuck, en fait, cette meuf-là, elle a trop d'embrouilles, elle a trop de problèmes, elle est trop négative, elle est trop néfaste. » La personne vient te voir, elle est requinquée en vitamine C, en vitamine D, hein, en magnésium. Elle repart de son date, elle est lessivée, elle n'est pas bien. Tes énergies sont néfastes, tes énergies sont négatives, ok? Peut-être que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu es seule. Il faut voir tout le temps le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Il faut apprendre, il faut vouloir le faire, ok? Cessez de croire que c'est tout le temps de la faute des autres, à cause de la jalousie, du mauvais œil. Oui, parfois c'est le cas, mais arrêtez, ces personnes-là, c'est tout le temps de la faute des autres. Et elles se remettent jamais en question, elles se remettent jamais en cause. Elles se voient comme la septième merveille du monde. Mais c'est génial, la confiance en soi, mais il faut être un minimum lucide avec soi-même, se regarder vraiment en face d'un miroir, avec soi, avec sa conscience. Analysez-vous, scannez-vous, qu'est-ce qui se passe? Quatrième raison pour lesquelles tu es peut-être encore seule, pour lesquelles les rencontres que tu as faites n'ont pas abouti. Parce que tu ne correspondais peut-être pas aux standards familiaux. Ma chérie, je vous ai dit quoi? C'est à 50% des cas vrai. Un homme épouse la femme qui correspond le plus, on va dire, qui se rapproche le plus à l'image, au modèle de sa maman, de sa sœur, de sa tante, des 5 femmes qui fréquentent le plus. Ok? Peut-être que sa femme lui a dit, sa maman lui a toujours dit, vous savez, moi aussi, même si j'aurai un fils, et même mes filles, hein, je vais leur dire, ton mec, il faut qu'il soit débrouillard, il faut qu'il soit travailleur, il faut qu'il soit respectueux, il faut qu'il soit ceci et cela. Nos mamans nous donnent quand même certaines lignes de conduite à avoir. Et lorsqu'il vient dater avec toi, il voit que c'est tout le contraire, que tu ne vas pas faire l'affaire. Et peut-être qu'il va se dire, non, en fait, je ne vais pas me lancer là-dedans, tu ne corresponds pas. Religieusement, socialement, caractériellement, plein de facteurs divers et variés que je ne peux énumérer aujourd'hui parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et ce n'est même pas vraiment mon but aujourd'hui, ok? Donc peut-être que c'est simplement que tu ne corresponds pas aux standards et aux attentes familiales, d'accord ma chérie? Parce que je vous ai dit que peut-être que le problème vient de toi, mais peut-être qu'il vient de toi en partie, mais pas totalement, d'accord? Bon, à chaque fois, bien sûr, vous mettez pause et vous nous disiez ce que vous en pensez. D'accord, pour, contre. J'aime bien aussi quand vous êtes contre et que vous justifiez, vous explorez un petit peu plus votre réflexion pour qu'on puisse vous comprendre. Parce que parfois, non, c'est juste être dans la négation pour être dans la négation, ça ne nous intéresse pas. 5e raison pour laquelle tu es peut-être encore célibataire et que tes dates n'ont pas abouti, c'est peut-être parce que tu es prétentieuse et que tu as surévalué tes compétences, que tu as surévalué ta beauté, que tu as surévalué ton potentiel. Bien sûr qu'il faut avoir confiance en soi, bien sûr qu'il faut avoir de la valeur et de l'estime pour soi, mais ça se travaille. Et ça, c'est en adéquation avec nos valeurs, nos actes, ce que l'on est et ce que l'on fait. Si tu as surévalué ça, il va falloir travailler sur toi. Peut-être que l'idée que tu t'es fait de toi-même est erronée. Et malheureusement, je l'ai déjà vu, certaines personnes croient dur comme fer qu'elles ont un potentiel de malade, elles sont complètement à côté de la plaque, et le plus gros des problèmes, c'est qu'elles ne font rien pour en changer, et que leur entourage, mes crèmes d'amour, est très toxique parce qu'il les pousse à leur faire croire qu'effectivement, elles sont au top, alors que elles, c'est un véritable flop. Après, tout est relatif, d'accord? Chacun ses critères, chacun ses standards. Mes crèmes d'amour. On a tous des avis, des opinions différentes, mais c'est à vous de faire la part des choses. Parfois, la bonté, parfois la politesse, parfois le tact, parfois la diplomatie nous empêche de dire vraiment la vérité à quelqu'un parce qu'on pense qu'au fond d'elle, elle est au courant, mais malheureusement, elle n'est pas au courant.
Donc parfois, aider les gens, c'est aussi leur dire la vérité. Et c'est ce que je fais avec mes coachés. Donc parfois, j'ai un peu peur aussi de leur réaction, parce que parfois, vous êtes un petit peu caractériel, mes crèmes d'amour. Mais je suis obligée, parce que vous n'avez pas payé pour entendre un mensonge, ou payé pour entendre ce que tu as envie d'entendre. Ta grand-mère va le faire le dimanche quand tu vas boire le café avec elle. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Moi, je suis pas là pour ça, je vous dis la vérité, ça m'ennuie. 6e raison pour laquelle peut-être que tu es encore célibataire et que tes relations n'ont pas duré. C'est peut-être aussi parce que tu n'as pas les mêmes valeurs que la personne que tu as en face de toi. L'empathie, la bonté. Je ne vais pas dire que tu n'es pas une bonne personne, mais peut-être que tu manques d'humanisme, de cœur, selon ton interlocuteur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, on est tous la gentille de quelqu'un, on est tous la fille de quelqu'un, on est tous le trésor de quelqu'un, ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que selon la personne en fait que tu as en face de toi, tu ne corresponds pas à ses valeurs. Tu ne corresponds pas du tout. Et il va y avoir un choc culturel, émotionnel, divers et variés, et que tu ne corresponds simplement pas. 7e raison pour laquelle peut-être que tu es encore seule. La mythomanie. Alors, je dis ça au féminin, mais cette vidéo est valable aussi pour les hommes. Ma crème au masculin, si tu es là, mais prends un tabouret, hydrate-toi, prends de l'eau. Peut-être que tu es too much, d'accord? Peut-être que ta parole ne vaut rien parce que tu mens, parce que tu parles, parce que... Vous savez, les personnes que vous voyez, ouais, moi je vais créer une entreprise, la semaine prochaine, je pars je ne sais où. T'es jamais nulle part, il t'arrive toujours des bricoles, il y a toujours des excuses. On se rend compte que tu mens. Et parfois, la première personne à qui tu mens, c'est toi-même. Donc, les personnes menteuses, les personnes qui extrapoler encore, ça va. Mais les personnes qui n'ont pas de parole, ça dégoûte les hommes. Donc faites attention à ce que vous dites quand je vous dis ne parle pas beaucoup, sinon parle pas, ne l'ouvre pas. Mes crèmes d'amour, si tu n'as rien à dire de pertinent, de cohérent, de juste et de droit, shut the fuck up, bitch, ok? Le 8e point, il va aller un petit peu avec le 7e. Vous m'excusez, je ne m'étais pas rendu compte. Mais c'est un petit peu un développement, même on va dire une annexe, ok? C'est tu parles pour rien dire. Les personnes qui parlent pour rien, je vous ai dit, quand c'est pour meubler une discussion, c'est non. Quand vos discussions, elles sont stériles, c'est non. Donc là, il faut vraiment arrêter de parler pour rien dire, mes crèmes d'amour, surtout lorsque vos paroles ne sont pas en adéquation avec vos actes. Les gens s'en rendent compte très rapidement. Parce que, comme le point numéro 7, lorsqu'une personne ment, parfois il ne faut pas plus d'1 heure pour voir qu'elle va se contredire dans une phrase. Elle va dire l'inverse de ce qu'elle nous a dit précédemment, qu'elle se perd dans ses mythos parce que c'est de la logistique. Les personnes aussi qui ont des ambitions, qui dépassent une certaine théorie, et qui ne mettent jamais en exécution leurs plans, leurs projets. Tu es là, tu nous as parlé avec vivacité, avec toi. Tu nous as parlé pendant 1 heure de ton truc là. Le truc n'a jamais vu le jour. Et c'est comme la discussion précédente qu'on a eue avec toi le mois dernier, l'année dernière aussi. Ça par contre, les hommes se disent que tu es louche, que tu n'es pas fiable, d'accord? 9e point qui est très important, c'est l'hygiène. Une femme qui manque d'hygiène, c'est... Mes crèmes d'amour, c'est les standards. Si vous n'avez pas plus de 7 culottes, si vous n'avez pas plus de 7 slips, et en coton, mes crèmes d'amour, un homme n'aura rien à faire à s'asseoir en face de vous. D'accord? L'hygiène, en fait, c'est pas négociable, il faut pas faire d'efforts, ça doit être la base. Et qui plus est, l'hygiène intime. Je ne vous ai pas fait la vidéo sur l'hygiène intime. J'en ai parlé comme ça que j'allais vous la faire. Comme par hasard, il a fleuri sur YouTube, de part et d'autre, des vidéos sur... À chaque fois que je sors un sujet comme ça, allez hop, et même ma chaîne, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai ouvert la porte à bon nombre de monde. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? C'est pas qu'on ne vous voit pas, c'est qu'on s'en fout. Bravo, félicitations. Je suis contente peut-être que finalement, je vous ai ouvert un projet, je vous ai ouvert une ambition et un métier. Bravo. Revenons-en à l'hygiène intime, mes crèmes d'amour. Tout ce qui est eau synthétique et bas synthétique, culotte synthétique, dessous synthétique. Encore le soutien-gorge, ça va, à part si t'en as des gros. Vous savez que parfois, entre les yins, comme ça, il y a des odeurs de petit lait qui se dégagent quand vous ne prenez pas une douche par jour. Les aisselles, quand tu as un haut, manche courte, manche longue, manche 3/4, que tu as passé une journée avec, intensive, et que tu t'es habitué à ton odeur corporelle et que tu ne te rends pas compte que tu fouettes
Tu fouettes, ma chérie. Personne ne veut te le dire. Moi, je vais te le dire aujourd'hui, ma crème d'amour. La douche, c'est 1 fois par jour, c'est non négociable. C'est la base. C'est pour te sentir bien, c'est pour avoir confiance en toi. Ton interlocuteur aussi. Les culottes, les strings, les tangas qui sont en synthétique, à partir du moment où on transpire en bas. Quand tu es serré dans un skinny, quand tu es serré dans un cycliste, dans un legging, dans un peu importe. Ma chérie, tu vas transpirer, change de culotte. Évite le synthétique. Le synthétique, c'est bien. On nous en vend de partout. C'est beau, c'est sexy, c'est mignon, c'est ok. C'est pour les occasions. D'accord? Ou alors ça se met quand tu sais que tu vas dater ou que tu sais que tu vas faire prendre ta cartouche. Après ta douche, tu mets ça. Tu sais que ça va pas durer longtemps sur toi. Pendant 2 heures après, ça va s'envoler comme ça, ma chérie. Ok? Privilégiez les culottes, les tangas, les strings en coton, en matière noble. Pareil pour les hauts, quand vous commencez à transpirer sur du synthétique. Mais c'est une catastrophe. C'est horrible. C'est horrible, mes crèmes d'amour. Vous vous rendez pas compte, des fois, même les meufs qui ne se lavent pas les cheveux, qui puent des cheveux. T'arrives à un date, tu pues, ta peau, elle pue. Ta peau, elle pue, tu t'en rends pas compte. J'avais une copine comme ça, mes crèmes d'amour. Elle puait des cheveux, ça puait le gras, ça sentait pas bon. Je lui disais, ma chérie, il faut que tu ailles te laver. Bon, je lui disais pas comme ça, j'avoue. Mais je lui faisais comprendre, tes cheveux, ils sont gras, là, ça le fait pas. Ouais, mais non, je vais au coiffeur demain. Ouais, mais non, là, ça pue. Ouais, mais non, là, ça pue. Si on doit sortir, toi et moi, si on doit s'attabler avec des personnes qu'on connaît pas comme ça, ou qu'on connaît d'Adam ou d'Ève ou de Mouloud, là, ça va pas être possible. Il y a des odeurs, là, il y a une infusion, c'est pas possible. Vous voyez, quand vous allez dans les cabines d'essayage, parfois, t'as vu le thé saveur tilleul, là, et verveine? Mais dans les cabines d'essayage, des fois, c'est saveur schneck, pas fraîche du tout. On se croirait au vieux port, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Et toi, tu t'es habitué à ça, ma chérie, va te laver la fente. Même quand tu chies, je veux bien qu'en extérieur, t'as pas ta bouteille, t'as pas ton... Oh, il y a des lingettes. Il va falloir que je vous montre. Les lingettes humides. Il y a certaines choses. Quand vous chiez, quand vous avez des hémorroïdes, quand vous savez qu'il en reste encore un petit bout, il y a un petit soupçon, lave-toi le fion, ma chérie. Ok? Parce que ça, mélangé à ta transpiration, mélangé à des énergies, mélangé à... En plus, tu as un mouvement, tu es là, tu te... Ma chérie, calme-toi, arrête, baisse tes bras, croise les jambes, on n'en peut plus. Comme je vous l'ai dit, des femmes, voilà, même quand vous vous mariez, au début, vous faites des efforts, vous datez le mec, vous prenez votre douche. Après, ils se rendent compte que l'hygiène est douteuse et paresseuse. Si tu n'as pas cette culotte, 8 culottes à l'avance, on sait très bien que des lessives, surtout quand tu n'as pas d'enfant, que vous êtes que 2, vous n'en faites pas tous les jours. Ma chérie, il va falloir faire un roulement là. Il y a Primark, il y a H&M, il y a Shein, il y a plein de choses comme ça. Et encore, je vous ai dit, pour les culottes, il y a C&A, il y a plein d'endroits, c'est les soldes, profitez-en. Bon, une vidéo s'impose là-dessus, donc je ne vais pas encore plus m'attarder. On va passer directement au 10e point, c'est la folie, l'hystérie. Il y a des meufs, elles sont loufoques. Il y a des meufs, elles sont amoureuses de l'amour. Elles saoulent, elles gavent. Et elles sont pas normales. Vous êtes dysfonctionnelles. Parce que vous avez eu un modèle, généralement, de couple anormal dans votre vie, dans votre famille. Les 3 couples les plus proches de vous, que ce soit le mariage de ta sœur, que ce soit le mariage de ta mère, le mariage de ta tante, le mariage de ta voisine, ne prenez pas de mauvais exemples. Des fois, vous êtes complètement hystérique, impulsive et prise de tête. Et ça fait fuir un homme. Des fois, vous avez l'impression que c'est pétillant, que c'est croustillant, que vous vous différenciez, vous donnez la gerbe. Point barre. Vous donnez la gerbe. Ok? Et même vous, un homme là qui est même hystérique, qui est pas normal, qui est toxique, qui est chelou. Lâchez l'affaire. Ce genre de mec, il a eu soit une mauvaise éducation, soit un mauvais modèle de vie, un mauvais modèle de couple dans sa vie. Il faut lâcher l'affaire, mes crèmes d'amour. Et sachez une chose, c'est que les hommes, ils ont l'embarras du choix. Ils n'ont pas connu que vous. Donc, cessez de croire que vous êtes spécial. C'est pas comme ça qu'on se rend spécial. Cessez votre folie. Et le pire, c'est quand vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes pathétique, que vous êtes ridicule et que vous voulez trop vous faire remarquer et que vous êtes incohérente. Les femmes folles et hystériques, personne n'en veut. Ok? Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aiguillé, qu'elle ne vous a pas troublé, qu'elle ne vous a pas déchaîné, qu'elle ne vous a pas tourmenté. Il faut savoir se remettre en question parce que moi, en fait, je fais cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas de grande sœur,
qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les vices, qui n'ont pas d'éducation là-dessus. Je fais ça pour vous aider. Moi, je suis pas ton ennemi. Je suis pas là pour me foutre de ta gueule. Moi, je te respecte. Comme toi, tu dois me respecter. Tu comprends? Moi, je te donne les outils. Et après, c'est à toi de t'en servir. Je ne peux pas m'en servir à ta place. Parfois, il faut faire un travail de développement personnel. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre à contribution mon savoir, d'accord, à votre disposition aujourd'hui. Donc, profitez-en. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre conseil. Je te remercie si tu as été là, si tu m'as écouté jusqu'à la fin. Waouh, bravo! Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu as juste laissé un emoji au moins vert? N'importe quelle couleur! Est-ce que tu as dit que tu étais là? C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Moi, je vois tout le temps, généralement, les mêmes pseudos en commentaire. Et toi, tu es où? Ça fait 2 ans que tu me regardes. Ça fait 5 mois que tu me regardes. Ça fait 4 mois que tu me regardes. Tu es timide? Tu veux pas laisser un commentaire? Tu veux pas me dire « Waouh, Linda, merci, ça fait plaisir ». Je vais vous dire, c'est gratuit. À défaut d'un sourire, parce qu'on ne peut pas se voir physiquement, moi, vous apprenez à me connaître. Mais vous, comment on va apprendre à se connaître finalement? Si toi, tu as appris à me connaître, moi, comment je vais apprendre à te connaître? Il faut que tu viennes, que tu fasses coucou, hi, I'm here. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mais crème d'amour, encore une fois, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de fucker, n'oubliez pas de toser. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Rajoutez-nous des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, des raisons que j'aurais oubliées. Je compte sur vous. Parce que finalement, à plusieurs, on est plus fort. Et on est plus forte. Et encore une fois, je dis tout le temps, mes crèmes d'amour, je ne parle pas qu'aux femmes, je parle aussi aux hommes. Et je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont cachés là même. Je vous embrasse tous et à toutes. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo, en tout cas, vous aura aiguillé, qu'elle vous aura épaulé, ou dans le cas échéant, au moins que je vous aurai servi de bouche-trou de qualité. À demain pour une nouvelle vidéo. Tu n'oublies pas de me rejoindre sur Instagram entre 2 vidéos, bien sûr. Hein. Tu actives la cloche de notification. Tu n'oublies pas que le samedi, un live. Et que le dimanche, il y a 2 vidéos. Et du coup, à demain. Et d'ici là, tu ne te laisses pas faire. Tu me promets? Bisous.